À l'occasion de la Journée mondiale de la lèpre célébrée le 29 janvier, Elisabeth, survivante de la lèpre, raconte son histoire. Logée dans le groupe F pour la CAN 2025, la Côte d'Ivoire aura fort à faire face au Cameroun, au Gabon et au Mozambique. Pour les éléphants, récents champions d'Afrique, le défi s'annonce de taille. Et le dimanche 26 janvier 2025, une grave pollution a été signalée dans la rivière Guéry, provoquant une forte mortalité de poissons. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Le 29 janvier de chaque année marque la Journée mondiale de la lèpre, une maladie infectieuse chronique, et à cette occasion, notre reporter Déborah Bonou est allée à la rencontre d'une survivante. Ma lèpre qui est une maladie là, c'est trop longtemps. Les gens sur moi qui n'ont pas encore grandi. Moi, ma part. Je suis bien ici. Et là-bas qui elle m'a attaqué. Un jour, mon pied est long du lac, on m'a piqué avec quelque chose comme ça. Je voulais tomber. Et un jour, on a dit, il faut m'attraper. C'est fini. Louis Leroy, né de parents atteints de la lèpre, a été épargné de la maladie. Grâce à un suivi médical rigoureux, il a bénéficié de diagnostics réguliers qui ont permis de surveiller son état de santé et de prévenir toute éventuelle contamination. Je suis né d'un père et d'une mère malade de la lèpre. J'ai jamais eu de lèpre. Parce que dans notre temps, c'était les grands ennemis qui s'occupaient de nous, qui s'occupaient de nos parents, parce qu'ils étaient aux gens de fouet. On nous prélevait toujours le sang pour regarder si on aurait la lèpre. Aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine, je pense que la lèpre a régressé. La lèpre est une maladie infectieuse chronique causée par une bactérie appelée Mycobacterium leprae. Elle affecte principalement la peau, les nerfs périphériques, les muqueuses des voies respiratoires supérieures et les yeux. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se tiendra au Maroc a franchi une étape clé ce lundi 27 janvier avec le tirage au sort des groupes. Les éléphants devront affronter le Cameroun, le Gabon et le Mozambique pour tenter de défendre leur couronne continentale. La rivalité qui prévaut toujours entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est légendaire. Donc on espère que nos éléphants pourront faire le poids face à cette équipe du Cameroun. Maintenant, concernant l'équipe de la Mozambique, on a vu pendant les autres CAN qu'il n'y a pas de petite équipe. Voilà, si la Mozambique est qualifiée, c'est qu'elle mérite d'être là. Et il faut toujours prendre les matchs en fonction de l'équipe qu'on a en face de nous. La Côte d'Ivoire a quand même hérité d'un groupe, je dirais, un peu facile. Parce que quand je vois des équipes comme le Cameroun, le Mozambique, également le Gabon, je pense que c'est vraiment prenable pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Sauf que quand on regarde, c'est le Cameroun qui peut faire peur un peu. Avec l'ambition de conserver leur titre, les Ivoiriens savent qu'un départ solide en phase de poule sera crucial pour s'installer comme favoris dans cette édition marocaine. Quelques heures avant la mise en circulation officielle du passeport biométrique commun de l'Alliance des États du Sahel, les interrogations se multiplient sur son impact réel pour les ressortissants de ces pays. Cette décision qualifiée d'historique par certains soulève néanmoins des débats quant à ses implications. David Mebraconnet, analyste politique, éclaire les enjeux. Donc une démarche salutaire qui s'ajoute à tous les efforts qu'ils ont déjà consentis pour parvenir à la création ou à la signature du traité de la Confédération. Donc on ne peut que s'estimer heureux pour les citoyens de cette confédération. C'est une avancée significative. Cependant, au-delà des avantages apparents, des doutes subsistent sur les retombées concrètes pour les populations locales. Les populations de l'AES ne peuvent plus circuler librement comme c'était le cas quand ils étaient dans la CEDEAO. Et s'ils veulent avoir de la réciprocité avec les États de la CEDEAO, madame, allez-y comprendre que un visa serait imposé naturellement à tous les ressortissants de l'AES. Alors qu'on sait la valeur, n'est-ce pas, en termes d'intégration des différentes populations, que ce soit des frères burkinabés, des frères maliens, des frères nigériens, dans la plupart des autres États non membres de l'AES. Pour les dirigeants de l'AES, ce passeport symbolise un pas vers une intégration plus profonde, mais pour les citoyens, les attentes demeurent. L'intérêt des populations aujourd'hui, c'est de pouvoir circuler librement dans le monde entier. Or, l'organisation en elle-même pour l'heure est un peu enclavée, il faut le reconnaître.
Donc, détenir un passeport de l'AES pour la satisfaction de la vision politique, au niveau de l'AES, c'est un accomplissement. Mais au niveau des autres pays et au niveau de la, j'allais dire, de la pression internationale à laquelle pourraient être soumises les populations, ça va être difficile. La mise en circulation du passeport biométrique de l'Alliance des États du Sahel marquera un tournant dans la quête d'intégration régionale. Cette initiative ouvre des perspectives prometteuses, notamment en matière de mobilité et de coopération, mais son impact réel sur le quotidien des populations reste incertain. Des individus non identifiés ont déversé des produits nocifs dans la rivière Guéry. L'incident a été constaté au niveau du campement de Zabezako, situé à 32 km de Gagnoa. Cette pollution a occasionné la mort d'une centaine de poissons. Une mission de l'antenne régionale du centre anti-pollution de Daloa s'est rendue à Gagnoa pour des prélèvements dans la dite rivière. Le directeur régional du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique du GO a noté lors d'une conférence de presse tenue à Gagnoa que des enquêtes sont en cours pour déterminer les responsables et les traduire devant les tribunaux conformément aux dispositions du Code de l'environnement. Ce n'est pas toutes les rivières du Gagnoa qui sont polluées, mais il faut observer la prudence. L'appel, c'est surtout à l'endroit de la population et puis des pêcheurs. Nous savons que la rivière Guéry est polluée. Donc il faut s'abstenir d'aller pêcher dans cette rivière et sortir des poissons qui seront mis en vente sur le marché. On peut courir des risques d'intoxication. Face à cette situation, le sous-préfet de Gagnoa, Soumaoro Moussa, a produit un communiqué pour appeler les populations à respecter les mesures qui ont été édictées par le ministère de l'Environnement. Il exhorte par ailleurs les populations à ne pas consommer l'eau des cours d'eau et les produits qui en sont issus. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.